Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? En cette période de cadeaux et de fêtes, comment ne pas s'attarder sur l'une des histoires les plus emblématiques de la fin d'année, Un chant de Noël de Charles Dickens. Un classique porté à l'écran et en performance capture s'il vous plaît, par Robert Zemeckis avec le drôle de Noël de Scrooge, et qui vous l'avez deviné, contient quelques secrets et détails, attention, spoiler. Nous en avions déjà parlé dans notre épisode dédié au Pôle Express, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler, le personnage principal de Ebenezer Scrooge, incarné par Jim Carrey, avait déjà fait une petite apparition dans le film de 2004, sous la forme d'une marionnette, pas des plus jolies. On peut même remarquer que la marionnette du Pôle Express porte une robe de nuit similaire au protagoniste du drôle de Noël de Scrooge. En adaptation fidèle de Dickens, cette nouvelle mouture fait comme il se doit référence au livre original et à son auteur. Ainsi, le film se déroule 7 ans après la mort de Marley en 1836, c'est-à-dire pendant l'année 1843, qui se trouve justement être l'année de parution d'Un chant de Noël de Charles Dickens. Un autre petit hommage se glisse dans la maison de Cratchit, où on peut voir un portrait d'un jeune Dickens accroché à côté de la cheminée, juste là. Enfin, toujours dans le même registre, mais en un peu plus subtil, le croque-mort et son apprenti que l'on peut apercevoir au début du film sont basés sur Mr. Sowerberry et Noah Claypole, deux personnages d'un autre célèbre roman de Dickens, Oliver Twist. Petite particularité de casting maintenant avec Jim Carrey qui interprète le vieillard Scrooge mais aussi les fantômes, et qui est en réalité plus jeune de 16 mois que Colin Firth qui joue le jeune Fred dans le film. Monsieur et Madame Cratchit sont quant à eux incarnés par Gary Oldman et Leslie Manville, qui furent réellement mariés de 1987 à 1990 et qui ont même eu un fils ensemble. Enfin, lorsque Scrooge se réveille dans son rêve à la fin du film, on peut le voir rire et bondir, reprenant exactement la même danse que dans le Grinch, dans lequel Jim Carrey se réveillait également en riant, dansant et bondissant. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?